vidéo assez spontanée, j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, mon outfit, il est bien décolleté là, bien en V, bien V. Écoutez, j'ai acheté mon habit et puis je l'aime. C'est juste une vidéo où vraiment je vous parle à cœur ouvert. J'ai pas de sujet spécifique, j'ai que de grandes lignes. Vous savez, j'ai créé en fait cette chaîne YouTube. C'est dans un premier temps dire ce que je ressens. Comme on le dit souvent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Là, fin 2025, franchement, quand j'étais au début de cette année, je m'imaginais pas. Là, ici, en fait, genre juste encore dans ma chambre. Juste le fait d'être encore sur Amiens, genre vraiment tout ce qui a découlé à partir de juin, là. Même à partir d'avril, hein. Tout ce qui a découlé à partir d'avril, là, je m'y attendais vraiment pas. Tout ce que j'ai eu à vivre cette année m'a permis d'arriver à un point de résilience. Je suis très contente et fière de moi d'avoir donc persévéré tout au long de cette année. Je suis très heureuse de ne pas avoir sombré et surtout hyper reconnaissante d'être très bien entourée. Que ce soit de par mes amis, de par ma famille. Parce que faut pas que je parle comme si tout a été grâce à moi. Non. C'est les personnes autour de moi. Imagine t'as pas un entourage qui te soutient, qui te booste, qui te parle. T'as personne à qui parler au final. Et c'est facile de down. Dieu me fait vraiment grâce d'avoir quand même des personnes qui sont là, vers qui je peux me tourner, je peux parler, avec qui même je peux pleurer. Je sais que c'est pas quelque chose que je devrais prendre pour acquis. Je suis contente, comme je vous disais, de ne pas avoir sombré. Et puis, d'arriver à certaines conclusions. Vous voyez, des fois, on rencontre des personnes, on veut se faire accepter. Et donc, sans trop réfléchir, on accepte certaines propositions. Et en fait, cette année 2025 m'a appris que j'ai un sixième sens. Et il faut que j'apprenne beaucoup plus à m'écouter. À savoir quand est-ce que je dois pas aller, quand est-ce que je dois pas dire oui. Parce que pour tout, pour rien, les gens viennent te parler de leurs soucis. Et toi, comme la bonne samaritaine, toujours oui. C'est pas ça d'être gentil, de toujours accepter, de toujours être tolérante, de toujours être là, souriante et autres. Non, en fait. Faut apprendre à poser des bases. Et cette année 2025 m'a appris à pas avoir peur de perdre des gens parce que je dis non. Je pense bien que c'était l'une de mes craintes. C'est pourquoi, bien sûr, je disais oui à chaque fois qu'on me proposait certaines choses. J'avais peur de perdre certaines connexions. Et dites-vous même, il y a des connexions que j'ai perdues malgré le oui que j'ai dit. Malgré les souvenirs, malgré la complicité qu'il y avait. Il y a des personnes qui sont sorties. Focus on you. People come and go. Les gens, ils vont, ils viennent. Je retiens de cette année qu'il faut vraiment rester concentré. Just stay focus. Rester concentré sur soi. Rester concentré sur son parcours. Ne pas regarder à gauche, à droite ce que l'autre il fait. Non. Chacun a son rythme. Chacun a son plan de vie. Chacun fait sa vie. Moi aussi, je suis en train de faire ma vie. Je retiens aussi de cette année que on a le pouvoir de donner du pouvoir à certaines personnes, mais de pouvoir avoir une influence sur nous-mêmes, notre propre vie. C'est-à-dire, on est des êtres hyper influençables. Et du fait qu'on soit influençable, si on a assez confiance en une personne pour que chaque mot, chaque avis, chaque parole que la personne prononcera à notre égard puisse nous affecter, puisse nous faire soit rentrer dans un bad mood ou dans un good mood. C'est pas à n'importe qui qu'il faut donner un certain pouvoir. Vous voyez, il y a des rencontres qu'on va faire. En tout cas, moi, il y a des rencontres que j'ai eu à faire. En soi, ce sont de bonnes personnes, mais ce ne sont pas forcément de bonnes personnes pour moi. Genre, j'avais pas forcément besoin de créer un lien avec ces personnes-là. Mais ça m'emmène à me dire que à cause de la complicité, à cause du lien qui a été créé très facilement, j'ai donné du pouvoir à ces personnes-là. Ce qui fait que leur avis comptait beaucoup. Quand particulièrement ces personnes-là me faisaient une remontrance, je les prenais à cœur. Cette année 2025, elle m'a montré que chérie Coco, donne pas du pouvoir aux hommes. Dieu t'a déjà défini. Dieu a déjà dit qui tu es, ce que tu peux faire. Donc, tu peux prendre des avis extérieurs, mais c'est pas pour autant qu'ils vont devoir influencer toi, la personne, ou la vision, ou la façon dont toi-même tu te vois, la façon dont toi-même tu te perçois.
Sans travail, moi, je veux pas dire que c'est quelque chose d'inné. Tu sais, mon décolleté aussi est décolleté de... qui vont me voyer. Mais j'aime trop. Franchement, je trouve que ça me va. Bref. En cette année, je suis passée par beaucoup d'émotions. Et il y a des situations qui ont failli m'éteindre. C'est-à-dire, vous savez déjà, votre go. Je suis une personne hyper joviale. J'ai la joie de vivre. Je suis pétillante. J'ai beaucoup d'énergie. Et traverser certaines situations, passer par certaines expériences, que ce soit amoureuses, professionnelles, familiales, ben, elles ont tendance, vous voyez, à influencer le mood dans lequel on est constamment. Dieu faisant bien les choses, je me suis rendu compte que ma joie ne devrait pas dépendre des circonstances, de ce que je traverse, de ce qu'on dit de moi, de ce que je fais, de comment je me sens. Ma joie elle reste constante. Ma joie doit rester constante et ne doit pas dépendre de ce que je vis. Cette année aussi m'a appris qu'il faut demander pardon. Attendez, je crois que je vais augmenter un peu. Demander pardon, pourquoi demander pardon? Parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être des personnes avec qui vous ne parlez plus, avec qui vous êtes moins proche, alors qu'avant, c'était trop vos besties. Tu as peut-être été blessé, mais tu sais pas ce que l'autre aussi ressent. Faut peut-être faire le premier pas, aller vers l'autre et puis parler en fait des différends qui ont été et voir s'il y a possibilité de se demander pardon. En fait, le pardon, il est tellement libérateur. Autant Dieu nous pardonne constamment, mais quand nous, on nous afflige, quand nous, on nous oppresse, quand nous, on nous fait du mal, c'est tellement dur de pardonner. La plupart des offenses, je pense, ils sont créés à partir des incompréhensions. C'est parce que on ne s'est pas assez compris qu'on a eu à se faire du mal. Je pense vraiment que la communication serait la base. Si on communique, on essaiera de voir que oui, tu m'as blessé, mais moi aussi j'ai eu à te blesser. Du coup, on se demande pardon mutuellement et puis voilà, on passe à autre chose. Cette année aussi m'a fait réaliser que la santé mentale, les gens, la santé mentale. C'est pour ça que je vous dis, l'entourage compte énormément. Choisissons bien les personnes à qui on va donner le pouvoir de pouvoir avoir une influence sur nous-mêmes. Votre santé mentale peut prendre un coup. Juste parce que vous avez parlé, vous êtes attaché à la mauvaise personne. Négligeons pas notre santé mentale. Allez, on va pas toujours pointer les autres du doigt. Il y a nous aussi, il faut qu'on prenne notre part de responsabilité. Vous savez, des fois, on parle, mais on se rend pas compte à quel point on peut être aussi méchant, mauvais, en parole. On s'en rend pas forcément compte, mais de la même façon, les autres pourront nous influencer. De cette même façon, nous aussi, on pourra influencer les autres. De par notre façon de faire, de par notre façon de parler. En fait, il faut vraiment qu'on apprenne à avoir une intelligence émotionnelle. À savoir quelles paroles, comment s'adresser à un type de personne. Il y a certaines personnes, tu vas pas leur parler comme tu parlerais à ton autre pote. Apprenons à bien parler aux gens. Aussi, cette année m'a fait comprendre que on est tous remplaçables. Dans le monde du travail, c'est une dinguerie. Maintenant, vous partez au travail, vous faites ce que vous avez à faire. Directement, vous rentrez chez vous. Vous prenez pas la tête à vouloir prouver, à part si peut-être vous voulez vraiment graduer. Vous voyez, genre, j'aime trop me jouer les anglophones. À part si vous voulez level up. Je sais pas comment le dire en français, genre... En fait, si vous voulez, voilà, grandir. Exactement, grandir, c'est le mot, on le dit en français. Alors, si vous voulez grandir, ok, vous pouvez commencer à forcer un peu plus. Mais sinon, dans le monde du boulot, là, le monde du travail, pardonnez. Venez, on fait ce qu'on a à faire. Après, on rentre chez nous. Voilà. Aussi, faut pas qu'on oublie. Faut que Dieu trouve sa part dans tout ce qu'on fait. Si tu sais que t'es une personne, t'as bon cœur, laisse pas les situations extérieures, tu vois, venir impacter, froisser, briser, refroidir ton bon cœur. Ne change pas à cause des mauvaises expériences que tu as eu à avoir. Ne change pas à cause des personnes qui ont eu à te faire du mal. Ton bon cœur te sauvera toujours. Je le dis pas pour le dire, hein, c'est réel. Dieu est là. Tu vois, quand tu as une âme d'enfant, quand tu es assez innocent et tout, mais il y a des flèches, il y a certaines choses là, non, qui ne pourront pas t'atteindre. D'autres personnes vont peut-être dire que ouais, non, mais c'est être naïf, ceci, c'est cela. Non. Tu peux bien sûr prendre tes précautions, être prudent et tout, mais c'est pas pour autant, tu vas refroidir ton cœur. Ton bon cœur, conserve-la, conserve-le. Aussi,
suis tellement reconnaissante pour ce temps, donc ce temps de célibat. Je pense qu'on ne le dit pas assez, ou je pense qu'on le prend comme une sorte de torture. Comment j'apprécie en fait les moments de la vie solo, ce temps de célibat dans lequel je suis en train de passer, je veux vraiment qu'il soit en ma faveur. Dans le sens où je ne veux pas faire n'importe quoi avec ce temps de célibat. Vous voyez, des fois tu veux rester célibataire, tu veux prendre le temps pour toi, et puis voilà. Il y a un garçon, toujours avec leur grosse tête, ils se ramènent un peu partout, ils viennent, ouais moi je veux de toi, ouais moi je t'aime, ouais. Hey, on dit à vous rester solo. Qu'est-ce que t'as pas compris en fait? Laissez les gens prendre le temps pour eux-mêmes. Je dis pas non aux amitiés, mais affaire de couple là, je sais que en fait Dieu est en train de travailler encore mon cœur. Vous voyez? Là en fait cette année de par des flirts, de par des potentielles relations qui auraient pu être, mais j'ai compris qu'il y avait vraiment un gros travail à faire sur ma personne. Comme je vous ai dit, je suis une personne assez énergique et j'arrive pas assez à canaliser cette énergie là. Donc si je ramène ça dans le foyer, tous les gens vont me frapper. On va me frapper parce que je suis hyper chiante comme personne. Et du fait que je sois assez chiante, faut que j'apprenne à canaliser tout cela. L'apprentissage avec soi-même est meilleur. J'ai pas besoin d'être en couple pour apprendre. J'ai essayé, ça s'est mal passé. Ça me fait trop rire. Donc, je pense que le mieux pour moi, c'est vraiment de prendre le temps avec moi-même. Et puis, voilà. Donc, très reconnaissante envers Dieu pour ce temps de célibat-là qu'il favorise. Si j'ai un mot de fin à dire, c'est que je suis très reconnaissante quand même de cette année 2025. Elle a été assez bouleversante. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, voilà. Mais moi, comme je vous ai dit là, je fais ces vidéos. C'est pour me revoir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et me dire, ouais, là, tu vois, t'as traversé ceci, t'as traversé cela. Voilà, les mots que t'as posés sur tes mots, ils t'ont restauré. Ces mots-là t'ont permis de ne pas te refroidir. Aussi, ton entourage t'a beaucoup aidé. Et il faut être reconnaissant pour leur vie. Je suis hyper reconnaissante pour la vie des personnes qui m'ont aidé financièrement, qui m'ont aidé psychologiquement, pour les personnes voilà, qui m'ont aidé que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et même dans le futur, là, je suis déjà reconnaissante. En fait, Dieu, il est trop responsable. Dieu, il est trop, trop responsable. Tout ce que j'ai eu à traverser cette année-là, mais j'ai vu sa main dans tout, me fortifier, me guider, me garder, me dire en fait que ma fille, ok, je vois tes larmes, je vois tes pleurs. T'inquiète pas, ça va, tout va s'aligner, tout va aller dans ton sens en tout cas. C'est parce que peut-être la société appellera à réussite, mais pour toi, ça fera sens. Du fait que Dieu permette ceci, du fait que Dieu permette cela, mais pour moi, ça fera tout sens. Et puis, je sais pas si peut-être il y a des personnes qui vont se reconnaître dans certaines paroles que j'ai eu à prononcer, mais vraiment cette année 2025, elle a été assez rude. Au final, on en sort grandi. Quand tu vis les situations, t'es en mode est-ce que je vais m'en sortir? Mais Dieu favorise. Puis, j'aime trop mon habit là. Mon décolleté, oh, maman. Si vous êtes une personne qui a de l'empathie, si vous êtes une personne hypersensible, si vous êtes une personne qui s'est reconnue dans tout ce que j'ai eu à dire, ben, moi, je veux tout simplement vous dire, ce cœur d'enfant, ce plein potentiel en fait, que Dieu vous a donné là, faites-le grandir. Ne le laissez pas là en fait, là sans mûrir. Dieu permet à ce que toute chose puisse concourir à notre bien. On n'a pas à s'inquiéter. Et puis, on sera peut-être face des fois à des personnes qui ne vont pas nous comprendre, qui vont trouver qu'on est too much, que nos émotions sont un peu trop fortes. Mais Dieu permettra aussi à ce qu'on rencontre d'autres personnes qui seront aptes à comprendre nos mots, à comprendre ce qu'on leur dit, à écouter nos émotions, à nous soutenir. Et puis, si vous êtes dans une phase de célibat, ne prenez pas ça pour acquis. Ne faites pas n'importe quoi avec ça. Parce que ça sera vraiment une grosse perte de temps. Je parle en connaissance de cause. Tellement de fois, j'ai dit que j'étais célibataire, mais au final, j'ai fait n'importe quoi. À force de ne pas savoir respecter, en fait, ce temps de célibat-là, ben, il arrive qu'on fasse n'importe quoi. Il arrive qu'on se blesse, ou bien qu'on blesse d'autres personnes. Et donc, j'arrive vraiment à une conclusion qui est que tout ce que Dieu fait est bon. 2025, c'est au final mon année, j'aurais jamais cru dire ça. Mon année d'apprentissage, mon année où j'ai été en formation non-stop, mon année où je sors grandi, mon année où je suis hyper reconnaissante. Donc voilà, bisous les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, bye!